Besoin d'amour, chapitre 2. Et si quelqu'un venait à m'aimer? Ok mes amis, je parle ici de recherche d'amour, mais je voudrais que ce soit clair. Il s'agit bien là d'une recherche d'amour fraternel. Pour le reste, mes parents m'ont toujours entouré comme il le fallait, étant pendant longtemps le seul enfant dont ils avaient à s'occuper, jusqu'au jour où ma mère, assistante maternelle, décida de garder un enfant de la DAS. Un enfant qui n'a pas eu la même chance que moi, de vivre dans une famille qu'il aimait. Lorsque nous l'avons accueilli, il avait 13 mois, et je me souviens qu'il fallait qu'on le cale de tous les côtés pour qu'il reste assis tout seul. Cela faisait aussi partie des raisons pour lesquelles je perdais de plus en plus ma foi. Croire en un Dieu qui permet cela, je ne le pouvais pas. C'est vrai qu'il fallait s'occuper de lui pour tout. Il n'arrivait à rien faire tout seul, et quelque part, ma solitude ne faisait que grandir malgré tout ça. Du fait qu'il était absolument impossible d'avoir une discussion avec lui, de partager quoi que ce soit avec lui. Mais surtout, c'est mon angoisse qui grandissait de jour en jour. Souvent, je pensais à la mort et je me disais, quand je ne serai plus de ce monde, ce sera le vide. Il n'y aura plus rien après. Tout ce que je suis, aujourd'hui, partira en fumée. Et là, j'étais pris d'une angoisse terrible. C'était, en fait, comme cela que souvent se terminaient mes journées avant de m'endormir. Sans compter tous ces cauchemars qui me réveillaient. Toujours les mêmes, je n'arrivais plus à bouger. Tout mon corps était rigide, comme si quelqu'un était là et m'empêchait de bouger. C'était horrible. En ce qui concerne mes journées, toujours le même train-train. Je voulais tellement que l'on m'aime que je suis allé jusqu'à dire que j'étais voyant, qu'il m'arrivait de voir des choses concernant les gens. Et puis bien plus tard, vers 15 ans, j'ai commencé à fumer. Trop cool. Du coup, tu te sentais faire partie de la bande, ou disons plutôt, au moins, t'avais le droit de les accompagner. Puis un soir, lors d'une sortie, on m'a proposé de fumer autre chose, du genre illicite. Alors c'est clair, tu sais que ce n'est pas bien, que cela ne va pas te faire de bien. Mais bon, comment dire? Tu te sens obligé, sous la pression des gens qui t'entourent et te poussent. Limite se moquent de toi, disant que t'es faible. Bref, tu franchis le pas. Plus je grandissais, plus je mettais une carapace autour de moi, plus je me sentais mal au fond de moi. En fait, il se passait quelque chose de très bizarre. J'avais envie que l'on m'aime pour ce que j'étais, mais en fin de compte, je devenais quelqu'un de très autoritaire, de fermé, et dès que l'on s'approchait de moi, pour cette amitié que je recherchais tant, je faisais rapidement tout capoter par ce caractère que j'avais acquis au fil de toutes ces années. Le problème, c'est qu'aujourd'hui je le sais, mais à ce moment-là, je ne m'en étais pas rendu compte. À l'époque, en 1992, j'étais scolarisé dans un lycée technique. J'étais étudiant en BTS électrotechnique. Le 24 du mois de septembre de cette année-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable pour moi. Une fille m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui voudrait sortir avec moi et qui aimerait bien me voir. Je ne te dis pas le choc, hein. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui m'aime sur cette terre. Incroyable. En fait, à l'époque, nous passions notre temps libre dans un café, le café de l'Espérance, qui se situait juste à côté de mon lycée. Quand elle m'a vu, elle a senti que quelque chose était en train de se passer. Tout son corps a tremblé. Elle n'arrivait plus rien à contrôler. Elle savait que c'était moi l'homme de sa vie. Certains appellent ça le coup de foudre, mais moi aujourd'hui, je sais ce que c'était. La réponse à ma prière. Seigneur, donne-moi une femme qui croit en toi. Oui, elle était croyante. Nous avons donc ce jour-là discuté ensemble pour la première fois et nous sommes sortis officiellement ensemble le 24 octobre 1992. Allez, je vous le dis, car c'est un livre vérité sur ma vie. L'année, ça va, je m'en souvenais, mais les dates exactes, je les ai demandées à ma femme.